La base d'appui des artisans de Parakou a servi de cadre ce 10 juin 2024 à la cérémonie de lancement officiel dans le département du Borgou des formations aux apprentis sur l'éducation, à la santé sexuelle et aux violences basées sur le genre, ceci après le département de l'Atakora. Les responsables artisans de Parakou, à savoir le délégué collectif des artisans de Parakou, M. Ismaël Sissé, le délégataire département Borgou de la CMA Bénin, M. Achade François, le bureau collectif, le délégué de la Fédération nationale de la branche métaux, M. Abraham Ayodele, le secrétaire général Sénab, l'élu consulaire Mustapha ont marqué de leur présence à cette cérémonie. Dans son mot de bienvenue, le délégataire département Borgou, M. Achade François, a remercié le partenaire, la Sénab, pour cette belle initiative qui va régler assez de choses dans le secteur. Pour nous, c'est une fierté. Une fierté parce que quand on parle de l'éducation sexuelle, nous savons que cette couche est vraiment touchée, vous les apprenants. Et c'est pour cela que nous souhaitons la bienvenue à la chose, car nous avons cette ferme assurance que si ce nombre ici présent est impacté, c'est que tous les apprenants de la commune de Parakou seront impactés par cette éducation. C'est pour cela que je vous demande d'être très attentifs à tout ce qui se fera ici. Monsieur le Président, je n'ai pas grand mot que de vous dire merci. Merci parce que vous avez choisi ce jour notre commune. Pour Mme Viviana Wassitossou, représentant le directeur de l'INIF RSF, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle tient personnellement à ce projet. Elle a exhorté les apprentis au sérieux pour l'atteinte des objectifs. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle veut que vous soyez des enfants complets, des artisans complets, en dehors de la formation que vous faites, que vous ayez une vie sexuelle responsable, que vous ne vous comportez pas comme des enfants que les parents vont regretter, que le ministère va regretter d'avoir investi en vous. Non, c'est pourquoi nous sommes là. Parce que nous avons besoin de vous, chacun de vous dans ces activités professionnelles. Tout ce que vous faites comme activité, nous en avons besoin. Et ça doit se passer pour que le Bénin puisse profiter de tous les efforts que le pays fait pour vous, que les parents font pour vous. C'est pourquoi cette formation a été instituée, financée par UNFPA à travers les Pays-Bas. De grands investissements pour que vous soyez des gens responsables. Pour le président Amouzou Joano, ce partenariat entre la Sénab et l'INI FRCF va permettre de réduire significativement le taux élevé de grossesse en milieu artisan. Il a remercié le directeur de l'INI FRCF, M. Kouvi Djihwesi Blaise, le partenaire avant de lancer officiellement la formation. Les statistiques ont montré qu'en milieu artisanal, le taux de grossesse a été très élevé. Mais comment il faut remédier à ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui a fait naître le mariage de l'Institut et la Confédération en 2016. Et ils ont eu à former plus de 3000 apprentis sur le plan national. Grâce à tous ceux qui ont reçu cette formation, chacun doit impacter l'environnement. Et les dernières statistiques ont montré que le taux de grossesse a considérablement baissé. Vous êtes les ambassadeurs de demain. Le gouvernement du Bénin compte sur vous. Cette formation que l'Institut pense vous donner tout à l'heure, ça vous permet d'améliorer votre cadre de vie en milieu sexuel et en violence basée sur le genre. Au nom de la Confédération nationale des artisans du Bénin, nous tenons à remercier vivement les responsables à divers niveaux de l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs et en son directeur général, M. Kouvi. Nos remerciements vont également à l'Institut
à leurs partenaires qui ne cessent de nous accompagner depuis des années. Après ce lancement, le président de la Sénat et sa délégation sillonné certaines communes, à savoir Niki, Perere et Kalale, où tout s'est bien passé. Les apprentis, les formateurs et les responsables artisans ont réservé un accueil chaleureux au président et sa délégation. Les délégués collectifs des artisans des différentes communes donnent ici leurs impressions sur les formations. Monsieur Aruna Mouritala, président des artisans de la commune de Perere. Mais grâce à le président Joano Amous, on a fait quitter les apprentis jusqu'à la dernière village de notre commune. On a dit que tout le monde va bénéficier de ces formations. Pour que si on a fini, à la base, tout le monde sait que à Perere, on a eu la formation. C'est à cause de ça, depuis le matin, nous sommes ici pour la formation avec nos apprentis. C'est M. Yakoubou Arimou, le délégué du collectif des artisans de la commune de Kalale. Cette formation est la bienvenue dans la commune de Kalale. Je remercie beaucoup le partenaire qui a financé la formation. Vraiment, je leur demande de ne pas s'arrêter en si bon chemin. S'ils peuvent continuer, sincèrement, ça nous fera plaisir. De temps en temps, je pense que nous allons finir avec ce fléau sur toute l'étendue du territoire national. Moi, on m'appelle Saberi Kome, élu consulaire de la branche Bama. Cette initiative, elle est arrivée à point nommé parce qu'il y a la crise pour ça. On en avait besoin. Quand j'ai appris qu'il y a une telle formation, vraiment, j'étais heureux, j'étais très content. Après cette formation, le collectif va se mettre à pied d'œuvre pour pouvoir sensibiliser davantage ces apprentis. Que peut-on retenir du contenu de la formation? Les différents formateurs répondent. Je réponds au nom de Mounana Bansomo Rodrigue. Je suis le formateur en éducation santé sexuelle et les violences basées sur les genres. Actuellement, nous sommes appelés dans le cadre de la formation des apprentis artisans sur l'éducation à la santé sexuelle et les violences basées sur les genres. Une formation qui a été initiée par l'Institut national d'ingénierie de formation de renforcement des capacités des formateurs, en abrégé INIFCRF. Alors, je suis ici à Perere dans le cadre de cette formation en tant que formateur. Nous avons démarré la formation depuis ce matin, mardi 11 juin 2024, par les formateurs de départ comme d'habitude. Nous avons présenté aux apprenants l'objectif de l'atelier. Par la suite, nous avons abordé les premières activités où nous avons eu à leur rappeler le contexte qui nous amène à parler aujourd'hui de l'éducation santé sexuelle et violences basées sur les genres en milieu artisanat. Et par la suite, nous avons abordé les manifestations des différents types de violences qui existent et les types de violences aussi, conformément à notre agenda. On m'appelle Diakpo Eugénie. Par rapport à ce que nous avons eu à développer, ça a pris et le niveau s'améliore, puisque c'est des choses qu'ils connaissaient, mais qui ne savent pas qu'ils sont en train de faire l'éducation à la santé sexuelle grâce à leurs parents. Ils ne savent pas, mais on est venu, je leur dis, qu'on est venu juste pour approfondir ce que les parents ont l'habitude de faire au jour le jour, concernant surtout l'hygiène corporelle et menstruelle. L'hygiène corporelle et menstruelle, que ce soit les hommes et que ce soit les femmes. Comment entretenir les corps, comment se maintenir en cas de menstrues, comment faire pour ne pas attraper des grossesses précoces ou bien des grossesses non désirées. Moi, on m'appelle Bonaventure Soloye. Je suis expert en USS VBG, entendez, éducation à la santé sexuelle et violences basées sur le genre. L'objectif primordial à atteindre, c'est de mettre fin aux violences basées sur le genre qui se trouvent dans certaines communes du Nord. Et aussi, nous avons constaté que l'éducation à la santé sexuelle constitue aussi un souci majeur parce qu'il y a certaines de nos apprentis qui n'ont pas cette information-là, raison pour laquelle ils tombent dans certains pièges. Et nous avons aussi abordé le dispositif d'alerte, c'est-à-dire comment il faut commencer par prévenir les cas de VBG. Si après la prévention, certaines personnes tombent encore dans ça, on peut les punir. Et les lois qui régissent cet état de choses, on a également parlé de ça aux participants. Et nous savons très bien que quand ils vont quitter ici, et comme ils nous l'ont dit, ils vont essayer de mettre ça en pratique pour qu'un changement radical à caractère positif soit noté à leur niveau.
À présent, suivons les impressions de quelques participants rencontrés. Je me nomme Adam Nuhu Abdelmajid. Je suis apprenti électricien bâtiment. Après cette formation, j'aimerais aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance de venir sur cette formation. Donc, dans mon cœur, je constate que lorsque je finirai cette formation, j'ai des partenaires qui sont aussi des apprentis. Donc, j'aimerais aussi partager quelques leçons que j'ai retenues dans cette formation avec eux pour qu'eux aussi ils puissent bénéficier de cette formation. Je me nomme Wele Fauziat, apprentie couturière. La formation était bonne et j'ai apprécié aussi. Je remercie vraiment le formateur et les autres formatrices aussi et les autorités qui sont aussi venues. Je me nomme Saré Alidou. C'est la première fois que j'ai participé à ce genre de formation. Et cette formation va nous permettre de voir au moins quand même quel changement nous aurons au sein de nos camarades, de la population, aux côtés de nos parents, à la maison et autres. Maintenant, pour moi, c'est de continuer la formation, de finir dans les bonnes conditions et d'aller impacter ça à nos camarades afin de changer notre vie et nos comportements au sein de la population. Je suis Boussongui Myriam, je suis couturière. Tout le monde a besoin de cette formation, de cette sensibilisation. Je vais reprendre le travail sur le terrain et transmettre ce qu'on m'a appris ici à les autres qui n'ont pas eu la chance de venir pour se faire former. Dans sa tournée, le président et sa délégation ont remercié le maire de Kalalé qui a apprécié l'initiative et a exhorté les artisans au travail. Après avoir sillonné les communes retenues, le président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, M. Amouz Joano, donne ses impressions. Nous voici à la fin de notre tournée. Mais en temps hier, on a mis le cap sur Parakou, Perere, Niki. Et ce jour, nous nous retrouvons dans la commune de Kalalé. Et vu que les enfants sont déterminés à suivre cette formation, nous tenons à remercier l'Institut national d'ingénierie de formation et de renforcement de capacités et en son directeur général, le docteur M. Kaovi, et leurs partenaires Pays-Bas également. Nous faisons un plaidoyer pour que les départements qui ne sont pas encore pris en compte dans la formation de ces apprentis dans le domaine de l'éducation à la santé sexuelle soient pris en compte. Notre souci, c'est d'avoir 0 grossesse en milieu extra-scolaire pour permettre à nos apprentis de finir leur formation en beauté. Il est à noter que la formation va se poursuivre après l'étape à Takora et Borgou dans l'Atlantique où les apprentis de ce département seront aussi formés sur les différents thèmes retenus.